Avant de vous présenter la solution alternative du collectif Stop THT 1330 à la ligne de très haute tension aérienne Jonquière-Saint-Vincent-Fos, il faut replacer cette solution dans son contexte. Le contexte à l'échelle 2040-2050, c'est la décarbonation de la zone industrielle de Fosberg, sa réindustrialisation et aussi la sécurisation énergétique de toute la région sud. Les besoins électriques de cette ambition sont chiffrés par un réseau de transport d'électricité, dit RTE, à 6 gigawatts. Pour cela, l'État propose, via RTE, d'amener sur le territoire de Fosberg plus d'électricité par de nouvelles lignes électriques aériennes THT en provenance de la vallée du Rhône. En ce qui nous concerne, le projet de notre territoire concerne une ligne aérienne THT de Jonquière-Saint-Vincent à Fos, qui permettrait d'apporter 4 gigawatts en plus du renforcement qui est en cours entre Roquerousse et Fos, qui lui-même va apporter 1,2 gigawatts. Cependant, il existe des solutions alternatives à cette ligne aérienne, solutions alternatives qui s'appuient exclusivement sur l'expertise et sur des données disponibles de RTE. Elles s'appuient notamment sur le projet de 2013 que RTE avait projeté de faire, qui s'appelle Midi-Provence, qui est une liaison sous-marine entre la région de Narbonne et la région de Fos. Nous avons donc travaillé cette solution alternative de façon à répondre pleinement aux 4 critères du cahier des charges de l'État, c'est-à-dire apporter 4 gigawatts, respecter le calendrier des industriels, sécuriser le réseau RTE et faire accepter par les populations le projet, car il est 100% en souterrain. Ces 4 gigas, plutôt que de les apporter par une ligne aérienne, nous proposons de le faire, comme vous le voyez sur la carte, en décomposant avec une première ligne de 2 gigawatts entre Jonquière-Saint-Vincent et Fos, plus 2 gigawatts entre la région de Narbonne et Fos-sur-Mer, avec donc le fameux projet Midi-Provence. Ce projet permettra aussi de ramener l'électricité des éoliennes offshore qui sont prévues donc au large du golfe du Lion, ramener donc cette électricité des éoliennes offshore sur la zone de Fos. Notre solution a un très gros avantage par rapport à la solution proposée par RTE. C'est de garantir la sécurisation de l'apport électrique du sud de la France. Notre proposition ne fait pas dépendre l'alimentation électrique de la région sud par un seul poste, celui de Tavel, que vous voyez sur la carte, qui est situé dans le Gard. La solution, en effet, préconisée par RTE, fragilise 5 millions d'habitants de la région sud et 2 millions d'habitants de la région Languedoc-Roussillon, qui fait partie aujourd'hui de l'Occitanie. Et ceci, en cas de problème technique, climatique ou autre, sur le seul poste de Tavel. Ensuite, notre tracé. Comme vous le voyez sur la carte, notre tracé emprunte exclusivement le domaine public, puisque chaque fois que c'est possible, c'est le cas entre Jonquière-Saint-Vincent et le sud de Beaucaire, nous passons en bord de route, comme c'est préconisé par RTE sur un certain nombre d'ouvrages qu'il pose en France et en Europe. Ensuite, nous en proposons d'emprunter les pistes qui sont en pied de digue du Rhône entre Beaucaire et le nord d'Arles. Pour traverser la région d'Arles, compte tenu de l'urbanisation, nous proposons de passer dans le lit du Rhône pour ressortir juste au sud d'Arles et reprendre ensuite la digue qui longe le canal d'Arles à Fos pour arriver donc à Fos-Tonquin. En termes d'acceptabilité sociale de l'aménagement du territoire, notre solution entièrement souterraine a été validée, c'est important de le souligner, par les gestionnaires d'espaces naturels, qu'il s'agisse ceux de la Crau, ceux de la Camargue ou ceux de la Terre d'Argence, et a été également validée par les agriculteurs de ces mêmes territoires. En termes d'agenda, il semble qu'il y ait une urgence pour 2030, et notre solution répond pleinement à l'agenda de la décarbonation et de la réindustrialisation. Il est tout à fait possible, puisque la solution est préacceptée, d'avoir une déclaration d'utilité publique, une DUP, entre Jonquière-Saint-Vincent et Fos, pour cette ligne de 2 gigawatts, on va dire pour 2026. Si l'on prend 4 ans de travaux pour réaliser cette ligne, ça veut dire qu'elle peut être mise en service en 2030. Ainsi, en 2030, nous aurions 2 gigawatts de cette fameuse ligne Jonquière-Saint-Vincent, Fos en courant continu enterré, plus les 1,2 gigawatts de Roquerousse, ce qui ferait un total de 3,2 gigawatts pour 2030. Ceci étant suffisant au vu de l'avancement des projets industriels. Et
même si on se donne un peu plus de temps pour faire Midi-Provence, on peut imaginer une DUP pour Midi-Provence en 2027, ce qui est tout à fait possible puisque RTE avait déjà travaillé sur ce dossier, et on peut imaginer raisonnablement d'avoir Midi-Provence pour 2031-2032, ce qui est aussi tout à fait compatible avec l'avancée des projets qui sont portés sur le territoire en termes de consommation d'hydrogène. En parallèle de cela, il faut aussi considérer le réseau d'hydrogène de Natran, ex-GRT Gaz, que vous avez sous les yeux avec la fameuse carte de Natran, dont l'objectif est de créer européen et de créer un réseau validé par l'État qui permettrait de faire circuler par pipeline depuis la région de Barcelone, en traversant la région de Fos, le pays d'Arles, et remonter la vallée du Nord jusqu'en Allemagne, faire transiter un corridor donc, de pipeline avec de l'hydrogène. Et ce projet, là aussi, a été examiné et de façon consensuelle, il pourrait être accepté par les populations à condition, bien sûr, de le mener en parallèle de RTE. Pour finir, un dernier point, le prix de cette alternative. RTE nous dit qu'elle coûte 10 fois leur solution. Mais par rapport à quoi, précisément? Puisque aujourd'hui, le prix de la ligne THT annoncée par RTE est de 200-300 millions d'euros. Cela semble peu si on prend en compte les inévitables indemnisations, compensations, et probablement que le prix réel est plus près du double de ces 300 millions d'euros. Quant à notre solution enterrée le long du Rhône, d'après les chiffres de RTE toujours, elle est estimée à 1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire à peu près du double du projet actuel de RTE. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en plus, il est totalement incorrect de prendre en compte dans la comparaison le prix de Midi-Provence, puisque de toute façon, RTE sera contraint de réaliser à court terme ce projet Midi-Provence pour sécuriser la région sud et aussi récupérer les productions des éoliennes offshore qui sont prévues dans le golfe du Lion. Alors en conclusion, la solution alternative proposée par le collectif doit être co-construite par les experts de RTE, de Natran, avec les acteurs du territoire, dans une vision de corridor énergétique. The last.